Je voulais juste commencer en remerciant l'Église, premièrement de me faire confiance à vous confier ce matériel-là. C'est sûr qu'on a toujours besoin de vérifier ce qui est enseigné. Donc, ça, c'est votre travail. Je ne peux pas faire ce travail-là pour vous. Si je me trompe, c'est votre responsabilité de venir me faire part de ce que vous croyez être la vérité. Ça se peut que je puisse me tromper à un moment donné, puis j'apprécierais beaucoup que vous puissiez me redresser, me corriger pour que je puisse bien faire le travail que j'ai à faire là, à bien comprendre les Écritures. Donc, merci énormément là, pour le privilège là, que j'ai ce matin de pouvoir vous partager ce que j'ai appris. Puis merci. C'est notre privilège. Oui, c'est aussi une grande bénédiction de savoir que Dieu nous utilise des fois au travers des années à des endroits où on ne croyait pas nécessairement, où on ne se croyait pas nécessairement appelé à le faire. L'enseignement est un grand privilège dans l'Église, puis je remercie le Seigneur de pouvoir aujourd'hui travailler à cette fonction-là de pouvoir partager les Écritures. Donc, on va commencer avec la première page. On va juste peut-être faire un petit mot de prière en commençant. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche, qui change nos vies, qui nous transforme. Tu nous dis dans ta parole que ta volonté, c'est qu'on puisse ressembler au Fils. Donc, on te remercie, Seigneur, pour ce privilège qu'on a d'ouvrir la parole ce matin. Aide-nous à bien comprendre ce qu'on lit, à tirer instruction de ce qui va être apporté. On te demande de bénir chacun, Seigneur. Fais en sorte que tous ceux qui écoutent au travers le web aussi puissent être édifiés. Il y a des gens de partout sur la planète qui vont écouter. Je sais qu'il y a plusieurs frères en Afrique qui ont le désir d'apprendre. On te demande de les bénir spécifiquement, Seigneur, puis qu'eux aussi puissent transmettre les acquis qu'ils vont recevoir. On te demande, Seigneur, de bénir chacun, puis de faire en sorte que je puisse m'exprimer clairement. Et si je me trompe, Seigneur, comme j'ai mentionné tantôt, dans quelques aspects que ce soit, que les frères soient gracieux, puis qu'ils puissent m'aider à bien corriger le tir. C'est au nom de Jésus que je te prie. Donc, merci encore pour le privilège là, de pouvoir partager avec vous. Donc, sur la première page, vous avez une petite citation juste après le dessin, là, juste ici au centre de la page. Ça dit ceci, c'est tiré du Proverbe 18, 12. Ça dit « Avec la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Donc, dans ce qu'on va, dans les études qu'on va faire, je vous demanderai de garder un cœur humble, toujours prêt à vous remettre en question et être capable de voir ce que Dieu veut nous enseigner. Sur l'endos de la première page, j'ai mis une citation de M. George Schindler, qui était un prédicateur dans les années 1700. C'est une citation que j'aime beaucoup. Il mentionne « Chaque homme ne peut être un grand prédicateur. L'un des prédicateurs dans ce monde doit être le plus petit des prédicateurs. » C'est un fait, là. Tous les prédicateurs ne peuvent pas être excellents ou grands. Et il termine en disant « Et s'il plaît à Dieu que je sois cet homme, donc le plus petit des prédicateurs, qu'il en soit ainsi. » Donc, je crois que c'était très humble de sa part d'avoir cette attitude-là et de pouvoir se remettre en question et de voir ce que Dieu veut l'enseigner. Donc, on commence avec la leçon 1 de l'herméneutique, un grand mot. Je vais demander à Marc, s'il vous plaît, si tu peux lire le passage que j'ai indiqué dans 2 Pierre 3, versets 15 et suivants. Si tu peux lire fort, s'il vous plaît, comme ça, les gens à la caméra vont pouvoir entendre. C'est ça. Ouais. Verset 3. Oui. 15 à 17. 15 à 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres
où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Merci beaucoup. Pierre ici émet une opinion, qui n'est pas seulement une opinion, mais qui est vraiment un texte inspiré. Il dit que Paul dit des choses difficiles à comprendre, et il ne dit pas qu'il ne comprend pas ces choses-là, mais il dit qu'il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui en tordent le sens. Donc, il faut veiller, quand on étudie, de s'assurer de bien comprendre ce que nous dit le texte. Donc, l'herméneutique est un mot grec. En fait, c'est l'action de bien interpréter les Écritures, de bien expliquer. C'est la science de la lecture d'une explication conforme à l'interprétation des textes bibliques. Son but est de pouvoir parler et révéler la pensée de l'auteur, d'exprimer une pensée juste et correcte. L'herméneutique, en fait, c'est un nom féminin qui peut être appliqué à plusieurs sauces. Là, on pourrait parler d'herméneutique dans, disons, plusieurs contextes. Là, on pourrait parler d'une herméneutique sur le Coran, sur la Bible, sur les livres anciens, une herméneutique sur le français. Ça s'applique vraiment à beaucoup de matières. Ce n'est pas seulement limité à la Bible. En fait, tous les profs de français à l'université étudient en partie l'herméneutique. Si on va... vous voyez, au centre de la page 3, là, il y a le mot herméneutique en gras. On dit que l'herméneutique peut être aussi un adjectif. Ce n'est pas seulement un nom commun. Ça peut être lié à une philosophie, mais en fait, ça va au-delà de la philosophie en tant que telle. On dit que l'herméneutique est une science, comme les mathématiques. Quand on parle de mathématiques, on n'est pas en train de se dire est-ce que les mathématiques sont dans l'erreur, est-ce que 2 plus 2 fait vraiment 4? On le sait, c'est un fait. Là, si on vérifie les faits mathématiques, on le sait, c'est une science. La science ne se trompe pas. Ce n'est pas une science qui est inventée par les hommes, c'est juste une science qui est, disons, qui vient de Dieu, mais qu'on sait là, que par nos raisonnements, on est capable de la mettre sur papier et de dire « Ah, c'est des faits ». Donc, l'herméneutique, c'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire. L'herméneutique est une science infaillible qui est juste. Le procédé pour arriver à la science ou à la saine compréhension de l'herméneutique peut être biaisé. Ça peut nous demander un apprentissage. C'est ce qu'on dit parfois en utilisant le mot « art ». On dit que l'herméneutique peut être un art, mais l'herméneutique en tant que telle, elle-même, est une science. Ça va? Ça va pour ça? Okay. Donc, je vous dis ça parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, l'herméneutique, c'est une science d'homme. » Non, on s'excuse, là, c'est pas une science d'homme. C'est vrai, c'est un ensemble de faits que Dieu nous donne pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est pas parce qu'on utilise le mot herméneutique qu'il faut absolument le mettre de côté et dire que c'est pas biblique. Ça nous pointe à des faits bibliques comme la théologie, comme différents autres sujets, la sotériologie et autres. La sotériologie qui est les doctrines sur le salut. Alors que Jésus était en prière au désert, Satan lui-même, en fait, a déformé les Écritures. On voit ça dans Matthieu 4, Luc 4 et le psaume 9. Jamais il n'a même mentionné un seul passage correctement. Jamais. Satan, en fait, dans deux des passages que j'ai mentionnés, inclut la mention dans ce qu'il dit te garder dans toutes tes voies. Il dit ça à Jésus. Te garder dans toutes tes voies. Il ramène au passage qu'on connaît des Écritures
c'est ça, il déforme le sens, premièrement de Psaume 37, Psaume 49, Psaume 91 aussi. Il essaie d'obtenir la volonté, le consentement de Jésus, et non pas la volonté de Dieu le Père. Il déformait réellement la signification du texte pour en arriver à une fausse, à une déclaration hérétique. Il voulait que Jésus atteste son hérésie pour justement manipuler sa volonté. Jésus devait aller mourir sur la croix. Ce n'était pas quelque chose qui devait être discuté, c'était déjà prévu dans les Écritures. Donc il faut toujours garder le fait que ce qu'on nous enseigne peut simplement être une fausse doctrine ou provenir d'un faux docteur. Donc il faut vérifier vraiment le sens de ce que le texte nous dit, pas seulement un verset en particulier. Sans la pensée de Dieu dans l'interprétation d'un texte biblique, celui-ci n'est pas la parole de Dieu. Il est nécessaire de comprendre l'Écriture pour pouvoir bien la communiquer. Si on ne comprend pas le texte qu'on est en train de lire, automatiquement, ce qu'on va en donner comme interprétation va être faussé. Donc, le sens étymologique du mot herméneutique, le réel sens du mot, ça veut simplement dire traduction. Ça est venu à désigner éventuellement l'ensemble de toutes les règles d'herméneutique. On va en parler probablement au 3e cours. Il y a environ une 50aine de règles d'herméneutique qu'on peut connaître. Ce n'est pas nécessaire de toutes les connaître, mais disons, plus on va en connaître, plus on va être capable de bien identifier le texte, en fait, le sens du texte qu'on est en train de lire. Dans Jean 1, au verset 29, on lit ceci. Ça dit, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples en fait, l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure, dans la notion hébraïque, c'est 4 heures de l'après-midi. La première heure étant 6 heures le matin. Et eux ne comptaient pas les heures là, comme nous aujourd'hui, à partir de minuit. C'était toujours une journée qui débutait à partir du matin. Mais de toute façon, ce n'est pas là-dessus que je vais insister. Là, on va revenir, on va continuer. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc, la question que je vous pose ici par rapport à ce texte-là, pourquoi, selon vous, croyez-vous qu'ils ont suivi Jésus? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Ils attendaient le Messie. Ils n'ont pas seulement suivi Jésus, là, comme ça, aléatoirement. Ils l'ont suivi parce que c'était le Messie. Ils cherchaient le Messie. Ils n'ont pas nécessairement attesté à ce moment-là que Jésus était tout de suite le Messie, mais ils cherchaient la vérité, ils cherchaient à savoir qui était vraiment celui que Dieu avait dit qu'il enverrait. Donc, ils étaient dans une recherche. Là. Ça les a conduits là, vraiment à devoir établir des faits puis voir qui était réellement Jésus face à ce qu'on racontait. Dans un autre texte,
on voit un homme qui était malade, là, que Jésus a guéri des yeux. On ne va pas lire le texte là, pour essayer de sauver le temps un petit peu. Là. Cet homme-là a été guéri. Jésus l'a guéri. Après que Jésus l'a guéri, pensez-vous que cet homme-là est resté totalement indifférent face à Jésus? Certainement pas. Lui aussi a dû évaluer encore qui est cet homme. Il vient de me guérir. C'est incroyable. Là. C'est unique. Là. J'aspirais à ça depuis des années. Par un simple geste, cet homme-là me guérit. Donc, il y avait encore un procédé d'analyse qui était entamé, qui faisait en sorte que les gens devaient s'approcher de la vérité peu à peu. Dans d'autres passages, comme dans Luc 24, le texte nous dit au verset 26, ça dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc encore ici, le texte nous parle encore un procédé d'analyse, un procédé où on devait vraiment sonder les Écritures pour bien comprendre ce que nous disait le texte. C'est un peu ce que l'herméneutique va nous enseigner. On va voir plus loin que l'herméneutique découle d'une saine exégèse. L'exégèse, c'est l'analyse des textes, une saine analyse. Ce n'est pas une déformation des textes qui serait, en fait, le mot utilisé là, pour déformer les textes, s'appelle une eiségèse, une injection de notre propre pensée dans le texte. L'exégèse, c'est vraiment de ressortir du texte ce que Dieu dit réellement. Je vais vous poser une question. Puis vous avez en masse de place sur assez de place là, sur vos papiers pour pouvoir écrire. Je vais vous demander, vous voyez au centre de la page, c'est marqué « Quand débute le Nouveau Testament ?» Donc, juste à côté de la phrase, je vais vous demander de mettre une réponse. Quand débute le Nouveau Testament, selon vous? Je vous donne un petit 30 secondes. Puis on va parler de ça tout de suite après. Sur papier? Oui, marquez-le sur votre papier. Non, mais quand a débuté le Nouveau Testament par écrit? Moi, je vous pose juste la question. Mettez votre réponse, la réponse que vous pensez la plus à propos. Quand débute le Nouveau Testament? Je vous dirais, à ce point-ci, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il va y avoir des bonnes et des mauvaises réponses, mais le but, c'est d'arriver à bien comprendre par la suite le sujet. Donc, faites-vous-en pas, si vous donnez une mauvaise réponse, c'est pas plus grave que ça. On est dans un procédé d'apprentissage. Okay? Donc, quand débute le Nouveau Testament? Tout le monde a donné sa réponse? On a déjà un échange vigoureux là-bas. Là. Avez-vous une réponse? Si vous n'arrivez pas à la même réponse, c'est pas grave. Faites juste marquer votre réponse, là, chacun. On va en discuter, c'est ça le but. Là. C'est déjà le fun. Vous voyez, j'ai posé une question simple, puis déjà on arrive à interpréter différemment. On arrive déjà dans un procédé où on doit essayer de ramener aux faits, puis essayer de ramener disons, pas un consensus, parce qu'on pourrait tous être dans l'erreur et marquer tous la même réponse, mais arriver à un consensus avec ce que Dieu définit comme étant le Nouveau Testament. C'est bon, c'est. Donc tout le monde. Répète ce que ça veut dire. On pourrait tous arriver à la même réponse, mais quand même avoir la mauvaise réponse. Exactement. C'est tellement On pourrait tous avoir la mauvaise réponse, être dans un consensus en se disant « Ah, voici ça que Dieu dit », et être tous dans l'erreur. Donc c'est fréquent, on le voit dans l'Église, en différents endroits. Puis je vous dirais, ça m'est arrivé très souvent dans ma vie chrétienne d'être dans l'erreur. C'est normal, c'est un procédé d'apprentissage. C'est pas normal d'être dans l'erreur, c'est normal d'être dans l'erreur et de vouloir se corriger. De rester dans l'erreur, ça serait totalement inadéquat. Donc, tout le monde a une réponse. Je vais vous demander votre réponse. On va commencer par ici où il y avait le gros débat. Donc, quand débute le Nouveau Testament? Dès le début de son ministère de Jésus. Dès le début du ministère de Jésus. OK, c'est une réponse. Ma sœur, quelle était votre réponse? Ma
La même? Même chose, oui. OK. Bessie. La croix, la résurrection. La croix ou la résurrection? J'hésite entre les deux. La résurrection. OK, la résurrection. Je sais pas. C'est correct, Ah, c'est elle a déjà correct. deux réponses différentes, c'est bon, c'est bon. En arrière, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit après la mort de Jésus, donc après le 33, l'année 33, 35, après OK, c'est assez précis, OK. Olivier? Ça, c'est quand Paul commence. Hein, ok. Jean-Paul commence, OK. Allez-y, donnez vos réponses, s'il vous plaît. Oui, oui. Yes, when the Apostle Paul started to preach. When the Apostle Paul started to preach. Quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher. Frère, Moi, j'ai dit que c'est dès la naissance de Jésus-Christ. de la naissance de Jésus-Christ, OK. Hey, c'est bon parce qu'on dit des réponses différentes, c'est bon. Il n'y a aucune réponse pareille encore. Aucune réponse pareille. Pourtant, on parle d'un sujet Super simple. de base, Ouais. c'est notre soeur. Moi, quand Élisabeth était enceinte, c'était la venue de la promesse. Ça, c'est Quand Élisabeth est enceinte, c'était la venue de la promesse. Marc? Quand le Jean le Ouais, Baptiste. excellent. C'est drôle parce que je lis Matthieu au départ. Là. Puis Dieu était. Il y avait la Trinité. Jésus-Christ était déjà là avec Abraham. Mais bon, je peux me tromper complètement. Mais il était déjà là. Donc, une Il y réponse avait simple, tu me dirais quoi, là? Abraham. À partir du moment à partir du temps d'Abraham. Moi, Karine? j'ai copié sur ma femme. je vous OK, dis tout de suite. OK. Bon, ben Karine, vas-y. Mais j'ai dit à la mort du testament. Fait que moi aussi, je dis à la mort du testateur. Nouvelle alliance, Nouveau Testament à la mort du testateur. En fait, c'est la bonne réponse. Un testament prend toujours, débute toujours à la mort. OK? C'est pas la naissance de Jésus, c'est pas du temps d'Abraham. Un testament commence toujours par la mort, par le sang versé. Le sang avait été annoncé dans l'Ancien Testament dès la Genèse. Et on peut remonter ça à Genèse 3, on peut regarder plus tard dans d'autres passages de Genèse où encore le sang est annoncé. Dieu annonçait que l'alliance se faisait par le sang. Okay? Donc, la Bible nous parle souvent du sang de Jésus. C'est vraiment à cause du sang de Jésus qu'on peut entrer dans la nouvelle alliance par le moyen de la foi. Si Christ ne meurt pas, il n'y a pas de nouvelle alliance. Okay? Il n'y a pas de Nouveau Testament. Donc, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est vraiment que même l'Ancien Testament pointait au fait que Jésus devait mourir. Okay? Et en fait, l'Ancien Testament ne sauvait jamais personne. C'est impossible d'être sauvé par la loi mosaïque. Le seul moyen d'être sauvé était par la foi au Sauveur qui venait, si on était de cette époque-là, comme du temps d'Abraham. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc, dans le Nouveau Testament, à partir du moment où Jésus meurt, c'est dans le même procédé qu'on rentre dans cette alliance-là par le moyen de la foi. Okay? On pourrait aller voir d'autres textes des Écritures qui nous parlent, même des anciens qui ont cru en Jésus-Christ par la foi. Hébreux 11, entre autres. On va passer ce sujet-là pour aujourd'hui, mais vraiment, c'est la question de la foi qui faisait en sorte qu'on entrait dans l'Alliance. Okay. Donc, vous voyez que déjà, juste avec la question de quand débute le Nouveau Testament, il y a une interprétation à faire. On doit revenir aux Écritures pour s'assurer que notre pensée n'est pas biaisée et qu'on met notre pensée au diapason de ce que Dieu nous enseigne. Okay? Donc, c'est normal que déjà, juste dans le petit groupe qu'on a ici, il y a différentes réponses. Il y a une disparité là, de réponses. Faites-vous-en pas. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, sentez-vous pas mal si vous n'avez pas donné la bonne réponse. C'est juste sain, en fait, que vous ayez donné une réponse puis qu'on puisse avancer là-dedans puis arriver là, à bien comprendre. Donc, dans l'Église, même si les gens sont de bonne foi, vous allez entendre des mythes. Vous allez entendre des spéculations qui ne sont pas celles qui viennent de la parole de Dieu.
vous allez entendre des gens qui vont émettre des doctrines qui ne sont pas celles que Dieu voudrait que vous croyiez réellement. Donc, le processus d'analyse est vraiment quelque chose d'essentiel. Quelqu'un qui vous dirait, moi, je n'analyse pas la Bible, je la prends littéralement, dans tout point, il est déjà en train de vous mettre en erreur. Okay? La simple question que je vous ai posée, quand débute le Nouveau Testament, ne se retrouve pas dans la Bible. On doit statuer sur cette question-là, puis arriver à être capable d'émettre un fait. Ça va? Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK, on continue. Donc, prenez garde aux mythes. Dans Matthieu 7, Jésus nous met sévèrement en garde. Il dit qu'il y a des faux prophètes qui vont venir, et ce n'est pas nécessairement des faux prophètes qui sont toujours mal intentionnés. Donc, il faut bien évaluer. Quand on parle d'interprétation, on disait dans la mythologie grecque qu'Hermès, qui était l'une des divinités de l'Olympe, était le messager des dieux et l'interprète de leurs ordres. Donc ça, c'est ce que les Grecs disaient à l'époque. On disait qu'il était, je vais vous donner une liste, là, juste pour qu'on voit un petit peu quelle fonction on lui attribuait. On disait qu'il était le donneur de la chance, l'inventeur des poids et des mesures, le gardien des routes et des carrefours, qu'il était le dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs, des orateurs et des prostituées. Il conduisait les âmes aux enfers, le royaume des morts, et il était le guide des héros et des voleurs. C'est quand même assez incroyable, hein? Hermès, dans la mythologie. Certains font un lien entre Hermès et l'herméneutique, qui est absolument un faux lien. Donc, c'est pas parce que les Grecs pensaient quelque chose que nécessairement Hermès avait une saine interprétation de tout. Okay? Chez les Égyptiens, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont interprété, pas nécessairement la Bible, mais ils interprétaient régulièrement. C'est ceux qu'on appelait les magiciens. Ils interprétaient les songes, ils avaient toutes sortes de fonctions au sein du peuple et du pharaon, des rois. Okay? Donc, au travers de toutes les civilisations, il y a toujours eu des gens qui ont été attitrés pour, disons, essayer de donner un point de vue clair sur ce qu'on disait ou ce qu'on cherchait comme étant la vérité. Je ne dis pas que les Égyptiens cherchaient la vérité, je pense qu'ils cherchaient plus dans leur propre raisonnement ce qu'ils voulaient approuver, mais eux appelaient ça la vérité. C'était une fausse vérité, mais il y avait quand même un procédé là-dedans où il fallait attester là, ce qu'on reconnaissait comme étant une vérité. Chez les Hébreux, il y a eu les scribes, les prêtres, les pharisiens, les prophètes, on pourrait dire les sadducéens, on pourrait dire plus tard les Esséniens. Il y a eu les rois, il y a eu des hommes de Dieu. Et éventuellement, tout ça nous pointe à Dieu. Okay? On doit, quand Jésus parlait aux pharisiens, c'était pas pour leur dire voici les gars, vous avez raison en tout. Là. Il disait vous avez tort sur certains points, mais l'interprétation doit nous mener à Dieu. Chez les chrétiens, il y a aussi les exégètes, donc comme on l'a dit tantôt, l'exégèse, donc ceux qui tirent du texte le réel fondement du texte. Il y a les historiens, les enseignants, il y a les diacres, les anciens, et disons, on pourrait rajouter beaucoup d'autres personnes dans ce lot-là. Donc, chacun est appelé à interpréter. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'interpréter, c'est une fausse pensée. On doit interpréter. Okay? Ça fait partie du processus de maturité. On l'enseigne à nos enfants quand ils sont tout petits. Donc, ils se font un point de vue sur les choses, puis rendus grands, on espère qu'ils vont avoir tout retenu, ce qu'on va leur avoir enseigné comme étant correct. Okay? Donc, revenons un petit peu à la Bible.
qui dans la Bible, selon vous, je sais que vous allez lire la réponse en dessous du texte, là, mais disons, si vous ne regardez pas à la feuille que je vous ai donnée, qui dans la Bible semble avoir utilisé le plus l'herméneutique ou l'interprétation, disons? Est-ce que je vous demande d'écrire sur un papier ou... Olivier? C'est correct. Moi, je l'ai lu, mais je vais dire quelqu'un d'autre. C'est correct. OK. Moi, je vais dire Paul. Paul? C'est pas OK. Ou si t'as pas OK. Fait qu'on a 2 Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je dirais David, David. OK. En fait, jusqu'à présent, ils ont tous dû interpréter, là, ça c'est clair. Quelqu'un d'autre? Moi, vous un nom? Oui, oui. Salomon. Salomon. Bessie? J'ai vu que tu avais la main levée. Moi, puis j'ai pas les feuilles, moi. C'est quoi? Non, j'ai pas levé la main. Mais Je c'est, sais. répéter la question, s'il te plaît. Selon toi, qui dans la Bible a eu le plus à interpréter? Ils ont tous interprété, là, c'est clair. Là. Ouais, mais le plus. Le plus. De ce qu'on voit de la Bible. Ouais, interpréter correctement. Là. Oui. Moi, la première réponse qui m'est venue quand je posais la question, c'était Jésus. OK. Il a dû corriger régulièrement. OK. Parfait. Quelqu'un d'autre? Karine? Si tu peux me donner une réponse pour qu'Éric copie sur toi. La première pensée que j'ai eue, c'était Paul, puis après ça, Jésus aussi, parce que, tu sais, il donnait la parabole, puis il l'interprétait. OK. Puis c'est lui qui l'a C'est toutes des bonnes réponses. C'est toutes des bonnes réponses. Par contre, mon point était seulement que je veux vous amener à une réflexion. OK? Disons ça comme ça. Certains vont dire que c'est probablement Josias qui était un de ceux qui a eu le plus à interpréter la Bible. On voit ça dans 2 Rois 2, chapitres 22 et 23. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que ce serait Esdras. Okay? Je vous dis pas ça comme une science infuse, là. Mais si je me fie seulement au texte biblique, on voit qu'Esdras, ce qui lui est arrivé, c'était incroyable. La loi avait été perdue. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas cité. On ne regardera pas tout le texte en entier, là. Mais la loi avait été perdue. Les gens n'avaient pas eu, disons, l'éducation ou un background là, de suivre ce que les Écritures enseignaient. Les gens étaient divisés. Donc, quand la loi est revenue sur le tapis, quand la loi a été remise en vigueur, Esdras a eu... disons, Esdras et Néhémie là, ont eu le mandat d'expliquer au peuple qu'est-ce que Dieu était en train de dire. Je vais vous le dire en mes mots, là, pour qu'on puisse sauver un petit peu de temps, parce que je vois que l'heure avance. Là. Mais les gens sont perplexes, mais sont réceptifs. Les gens veulent entendre. Et plus Esdras lit le texte, et plus les gens expliquent le texte, plus les gens pleurent, plus les gens sont pris d'une conviction de péché, plus les gens ont des remords, plus les gens se repentent. Il y a vraiment une soif là, du peuple d'entendre, de comprendre la parole. Ça dure des heures et des heures et des heures. Si vous lisez le texte, les textes que je vous ai mentionnés, on voit ça dans les Néhémie au chapitre 4, 7 et 8. Le texte est incroyable. Si on avait une réforme comme ça aussi de nos jours, l'Église serait pleine, les gens entendraient dans la rue, il faudrait prendre des intercoms, il faudrait trouver un système pour répandre le son. Ce qui se passait au travers du peuple était vraiment incroyable. Donc, ce que je vois dans les Écritures, c'est que sous Esdras, il y a eu vraiment une réforme là, ou un réveil, si vous voulez, incroyable. Une réforme serait plus par rapport à quelque chose que l'on sait, et là, on change d'attitude. Un réveil serait plutôt sur quelque chose qu'on ne sait pas, et là, tout d'un coup, on réagit. Okay? Donc, sous Esdras, là, il y a vraiment eu un mouvement incroyable. Donc, je vais vous inviter à lire le texte. Là. Je l'ai ici écrit sur les feuilles, mais peut-être, si vous avez une chance cette semaine, prenez un petit 4 ou 5 heures pour lire le texte. Un petit 5 minutes.
prenez 5 minutes, lire le texte, vous allez voir, c'est vraiment très, très édifiant. Est-ce que quelqu'un a déjà lu les notes pendant que je parlais? Personne? Vous écoutiez, OK. Si vous pouvez, peut-être, on va juste juste regarder une partie du texte. Si vous pouvez voir, peut-être tout le monde en cherchant, là, si vous, puis je vais peut-être le trouver en le disant, si vous pouvez chercher dans le texte l'endroit où on voit que le peuple pleure, là. Et les Lévites le calme, là? Les calme? Dans Néhémie? Oui. Toi, tu n'as pas les feuilles, OK. Non, c'est ça. Ben, en fait, là, on sait que les murailles sont en construction, le temple est en reconstruction du temps de Néhémie. Et là, comme je vous mentionne, la loi est lue. Tout ce que je voulais voir dans le texte, c'est un petit peu plus la réaction du peuple. Si on regarde chapitre 8, à partir du verset 9, ça nous dit ceci. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez de la liqueur douce, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. En fait, c'est-à-dire, faites la fête, là. Il n'est pas en train de dire enivrez-vous puis vivez n'importe comment, mais il dit soyez joyeux, là, soyez c'est ça, réjouissez-vous, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. En tout, le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Incroyable, hein? Ouais. Incroyable. On aimerait tellement ça que ça se produise avec nos amis, nos proches, les gens qu'on aime, nos familles. Donc, le peuple avait vraiment saisi ce que Dieu est en train de leur dire. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, l'herméneutique n'est pas un art, c'est une science. Okay? Le procédé d'analyse de l'herméneutique est un art. C'est quelque chose qu'on apprend tranquillement là, à développer et à maîtriser. Si l'herméneutique était simplement un art, ça veut dire que certains le maîtriseraient et certains n'auraient aucune chance de le maîtriser. Comme par exemple, moi, je suis très mauvais en dessin, mais je fais des beaux petits avions. Ça, je suis bon là-dedans. Mais j'ai juste un modèle d'avion, par contre. Mais si, disons, l'art plastique était donné à tous, ben, je ne me limiterais pas juste à faire des petits avions. Là. Je serais capable de faire des grands portraits, mais je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Donc, pour moi, l'art plastique est un art. C'est quelque chose qui peut se développer, qu'on peut apprendre. Donc, dans l'herméneutique, le procédé est un art, mais l'herméneutique en tant que telle est une science. Okay? Ce n'est pas aléatoire. C'est comme Dominique, tout le monde sait écrire, mais la calligraphie, c'est un art. Oui, exactement. Tout le monde sait écrire, mais la calligraphie est un art. Okay? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le préambule là, qu'on a mentionné aujourd'hui. Dans les prochains cours, on va arriver à des notions, disons, ennuyantes. Je vous le dis tout de suite, on va arriver à des notions ennuyantes qui sont essentielles. Pourquoi? Parce que juste en ayant entendu ces notions-là, vous ne demeurerez pas dans l'ennui, mais vous allez être capable ou avoir des outils pour entamer un processus d'analyse. Vous allez vous dire en vous-même, OK, je dois tenir compte de tel aspect pour bien situer le texte, pour bien comprendre ce que tu es en train de nous dire. Okay? Éventuellement, on va arriver à des procédés d'analyse des Écritures. Par exemple, on dit que la Bible enseigne la Bible. Donc, si on veut chercher des réponses dans ce que Dieu nous dit, on ne va pas commencer à aller
faire un lien automatique à l'extérieur de la Bible. On va chercher premièrement la réponse dans la Bible pour savoir ce que Dieu définit. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on chercherait à l'extérieur de la Bible serait faux. Ça pourrait être vrai, mais il faudrait revenir au texte de base des Écritures. C'est la Bible qui est inspirée. Ce n'est pas toutes les autres choses qu'on trouve à l'extérieur de la Bible qui nous pointent à ce que Dieu dit directement. C'est ici que Dieu parle. C'est ici que Dieu parle et donne son instruction. On pourrait regarder les planètes puis trouver des vérités ou des faits. Là, OK, il y a une création, c'est grandiose, il doit y avoir un créateur au-delà de ça. Ça serait une vérité, mais c'est déjà quelque chose qui nous est exposé dans les Écritures. Donc, toujours revenir aux Écritures. On va voir les figures de style. Figure de style est un grand mot, mais je vous dis, on n'a pas besoin de tout maîtriser les figures de style, mais quand on va voir passer une fois au travers la liste, vous allez vous en rappeler toute votre vie, puis c'est vraiment enrichissant. C'est des choses qu'on enseigne peu dans l'Église. Malheureusement, ça devrait être, heureusement, ça devrait être un cours de base, mais je dirais que l'étude est tellement méprisée dans certains endroits, involontairement ou volontairement, qu'on a un petit peu le même réflexe que quand Dieu parlait aux Israélites, puis qui disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, dans le contexte, quand Dieu disait « le peuple périt », ça ne voulait pas juste dire que le peuple était soumis à, disons, à ne pas connaître. C'est que le peuple était littéralement en train de périr. Le peuple ne connaissait pas qui était Dieu. Donc, que ça puisse nous servir d'exhortation, puis qu'on puisse essayer d'y aller pour bien comprendre les Écritures, pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir, comme j'ai dit sur la première page, dans le titre, se préparer à bien interpréter pour adorer et appliquer. Ça va? Amen. Donc, on va terminer avec un mot de prière. Frère Didier, si tu veux prier, s'il te plaît. Père éternel, quelle belle leçon aujourd'hui, Seigneur. Je pense que ça va être une grande journée. Et te réjouir de notre rencontre et de notre rendez-vous à 9h30, une heure plus tôt, car nous sommes vraiment enseignés, Seigneur, par notre frère en Christ Dominique et Valérie. Donc, Seigneur, bénis cette nouvelle journée pleine d'enseignement et de grâce. Amen. Amen. Donc, réjouissez-vous, coupez le veau gras, donnez-en à vos voisins. De la liqueur douce. La liqueur douce, soyez dans la joie, OK? On se revoit la semaine prochaine pour la suite. Puis, je vais vous demander d'être indulgent avec moi. Hein? C'est la première fois que j'enseigne le cours. C'est quelque chose que j'ai étudié beaucoup dans les années précédentes. Tout le matériel que vous allez recevoir, c'est moi qui l'ai monté. Je ne me suis pas servi nécessairement sur des cours qui m'ont été donnés. Moi, j'ai appris une base là, au début de ma foi, puis je suis allé beaucoup plus loin que ce qu'on m'avait enseigné. Donc, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Puis, gênez-vous pas si vous voulez partager les notes, là, sentez-vous bien à l'aise. Si jamais je fais un livre sur l'herméneutique, j'aimerais ça autant que possible de le donner gratuitement. Donc, servez-vous-en, là, si vous jugez que c'est utile, profitez-en. OK? Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, hein, je suis là, je suis disponible. Il y a du café en bas. Il y a un gâteau.